Eh ben, il commence à cailler ici, ça y est. J'espère que tu vas bien. On parle aujourd'hui du métabolisme. Comment l'accélérer? Quand on est un homme, un père de famille, qu'on a on sent que le métabolisme clairement est ralenti. Comment l'accélérer? Comment faire en sorte de le rendre plus actif pour pouvoir perdre du poids, pour pouvoir perdre du gras, et puis être en forme et surtout être fier de son corps, avoir profité pleinement de sa deuxième, encore une fois, moitié de vie. On va voir ça ensemble et je vais te donner 5 astuces pour pouvoir le booster simplement. Allez, let's go, on y va. Bon, alors, déjà ce qu'on va essayer peut-être de définir dans cette vidéo, c'est clairement qu'est-ce que le métabolisme? Le métabolisme, c'est la façon, grosso modo, je vais vraiment schématiser, mais c'est la façon dont votre corps transforme, en fait, comment il convertit ce qu'on va manger et ce qu'on va boire, grosso modo. Okay, ça, c'est une définition du métabolisme. Et après, il y a différents types de métabolisme, évidemment. Je sais qu'aujourd'hui, si tu es père de famille, si tu as beaucoup de responsabilités familiales, professionnelles, on prend de l'âge, je sais, je connais. Si on bouge moins, on a des métiers qui sont sédentaires, le métabolisme va ralentir. Okay, le problème, c'est que moi, je parle de chaudière. La chaudière, c'est ce qui fait qu'il y a des chaudières qui fonctionnent bien et il y en a d'autres qui fonctionnent moins bien. Et nous, on veut qu'elle fonctionne bien, cette chaudière-là. On veut remettre du bois dedans et faire en sorte que ça brûle, et ça, même au repos. Et en parlant de ça, le métabolisme, il y a le métabolisme de base. Ça, c'est vraiment la première ligne, celle qui est tout en bas. Okay, c'est d'ailleurs la plus grande, ça représente 60 à 70% de la dépense d'énergie. Le métabolisme de base, c'est vraiment comment le corps en fait, produit de l'énergie juste pour respirer, pour penser, pour mettre en fonction en fait toutes les gros basiques, on va dire, de la physiologie du corps. On ne bouge pas, hein. On est assis, on est allongé, on dort. Le métabolisme de base, c'est 60 à 70%, c'est juste énorme. Et c'est pour ça, d'où l'importance d'avoir plus de muscles, moins de graisse, parce que le tissu actif, le tissu musculaire va être plus consommateur d'énergie que le tissu mou, le tissu gras, qui est la graisse abdominale ou viscérale. Donc ça, c'est le premier point, c'est le métabolisme de base. Ok, ensuite, deuxièmement, il y a la dépense qui est liée à la digestion. Les protéines, je pense que vous le savez, mais peut-être pas, mais je vous le redis quand même. Les protéines, quand je dis il faut vraiment manger pas mal de protéines, c'est vraiment ce qui se dit, c'est super important parce qu'on va avoir l'effet thermique des aliments. Ça veut dire comment le système digestif va travailler parce qu'en fait, quand il travaille, quand il digère, il brûle des calories, le système digestif. Et les protéines sont vraiment l'un des macronutriments, protéines, glucides, lipides, qui grillent le plus de calories. Donc consommer des protéines, ça c'est le deuxième niveau, tout ce qui est dépenses liées à la digestion. Ensuite, on va avoir en 3 sur 4 les mouvements quotidiens, ce qu'on appelle aussi le NEAT. Le NEAT, Non-Exercice Activity Thermogenesis. Ça veut dire quand on bouge, mais modérément. Pas forcément quand on va faire du sport intensif, mais juste quand on bouge de façon... on va au marché, on joue avec les enfants, on déménage, on fait du ménage, on entretient le jardin, on fait une petite marche rapide. Ça, c'est du NEAT. Okay, ça, c'est le troisième niveau. Et le quatrième, celui qui est tout en haut de la pyramide, et vous allez me dire, franchement, c'est pas grand-chose finalement, mais ça représente très peu, mais c'est les activités physiques intensives, ce que je recommande 3 fois 30 minutes par semaine. Beaucoup d'intensité, peu de volume. Okay, donc ça, c'est vraiment le métabolisme de base. Métabolisme de base, comment le corps fonctionne sans rien faire. Ensuite, on a la dépense liée à la digestion. Ensuite, on a l'activité du quotidien. Et ensuite, on a l'activité physique intensive. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que moi j'ai un métabolisme lent aujourd'hui, je sens que y en a qui mangent beaucoup, qui vont au resto, qui restent
qui reste svelte, ouais, normalement c'est plus les jeunes selon moi, mais c'est juste parce que ton métabolisme il n'est pas assez actif, ok? Donc un métabolisme lent ou du moins ralenti ne va pas être bénéfique pour une perte de poids, pour une perte de graisse abdominale et peu importe d'ailleurs où elle va se loger. Une fausse croyance que je veux directement éliminer, c'est qu'on n'est pas génétiquement programmé pour avoir un métabolisme lent. Ça, c'est du bullshit, c'est de la connerie. Vraiment, tu as un métabolisme lent parce qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas correctement, notamment soit au niveau de ton alimentation, soit au niveau de ton activité physique parce que tu es trop sédentaire, okay, ou alors lors de tes séances parce que peut-être que tu vas à la salle mais que la dépense d'énergie elle n'est pas assez élevée, tu ne montes pas assez dans les tours et du coup ton métabolisme n'est pas assez activé. Okay. Donc ça c'est vraiment une croyance que je veux péter direct. Tu peux modifier ça, tu es en capacité de modifier ça, on peut faire la machine arrière. C'est juste mettre en place des habitudes pour pouvoir finalement changer ton métabolisme. Ok, maintenant je vais te donner 5 astuces très simples pour augmenter ton métabolisme, pour l'accélérer. Ok, la première astuce, c'est, et je le répéterai jamais assez, c'est pas de faire du cardio à gogo et du cardio, de la course à pied, de la course à pied. De la course à pied, c'est bien, mais le problème, c'est que tu vas pas forcément te muscler l'ensemble du corps, tu vois. Et même au niveau du bas du corps, tu travailles les fibres vraiment qui sont endurantes. Nous, on a besoin de travailler les fibres qui sont vraiment liées à la force, ok, à la force pour construire du muscle, pour avoir un gain musculaire et pour vraiment avoir une stimulation musculaire importante. Et pour ça, comment tu dois le faire? Tu dois tout simplement mettre en place un circuit d'entraînement, okay, une séance d'entraînement de moins de 30 minutes qui travaille l'ensemble du corps en full body, vraiment c'est ce que je recommande dès le départ, pour travailler l'ensemble des muscles et surtout pour éviter ce qu'on appelle la sarcopénie. La sarcopénie, ça arrive à partir de 30-35 ans, c'est la perte progressive du muscle et qui est liée aussi à la testostérone. Nous, on ne veut vraiment pas rentrer là-dedans. Ce qu'on veut, c'est construire du tissu musculaire. Il faut que tu arrives à construire du tissu musculaire. Et pour ça, je t'invite à faire des exercices au poids du corps de renforcement, des exercices avec haltères, des exercices avec bande élastique, des exercices avec kettlebell pour pouvoir avoir du temps sous tension et travailler l'ensemble du corps. Cardio, certes, mais aussi musculaire. On réunit les deux, ce que j'appelle l'entraînement métabolique. Pourquoi? Parce que le tissu musculaire actif, donc le tissu actif, c'est du tissu musculaire. Le tissu musculaire, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il va vraiment avoir beaucoup plus, il va être plus gourmand. Il va beaucoup plus, c'est un plus gros brûleur de calories. Et de cette façon, tu vois, c'est pour ça qu'après, tu n'auras pas du tout de culpabilité à manger de la junk food à des moments donnés parce que tu sais que ton corps, il va l'éliminer parce que tu auras du muscle. Donc là, c'est vraiment la première astuce, c'est de mettre de l'entraînement en résistance. De l'entraînement en résistance au poids du corps avec des outils, on s'en fout, mais que le muscle vraiment travaille en même temps que le cardio. La deuxième astuce que je te donne, c'est de ne pas sauter les repas. Souvent, on ne va pas manger le matin. Le midi, on est trop dans le speed, on a le taf et tout, machin, donc c'est compliqué. Et peut-être on va manger que le soir. Il y en a comme ça qui font ça. Et franchement, c'est pas bon. C'est pas bon. Le matin, c'est pas grave. À partir du moment où tu connais l'assiette idéale, tu peux sauter le matin. Après, tu manges le midi. Tu fais une collation l'après-midi, c'est chouette. Et après, tu dînes le soir et ainsi de suite. Ça, c'est cool. Mais ce que je veux pas, c'est que tu sautes des repas et que arrivé ensuite, tu as tellement faim que tu vas te prendre une assiette énorme et ça, en fait, tu vas avoir un pic d'insuline, tu vas manger beaucoup trop et forcément, le surplus calorique il va se transformer en fait en graisse de réserve. Nous, on ne veut pas ça. On veut vraiment répartir en fait notre ration calorique dans la journée avec 3 ou 4 repas. Moi, je fais 4 repas, tu vois, matin, midi, après-midi, soir, de façon à répartir ça, que ça travaille aussi au niveau, souviens-toi, thermique, effet thermique des aliments sur la digestion. Donc c'est aussi pour ça, il faut fractionner les repas pour pouvoir faire en sorte que le système digestif travaille et que tu brûles des calories. Et surtout, si tu sautes des repas, ton corps il va se mettre aussi au ralenti. Le corps il va se dire, oula, je vais être en mode, je vais préserver vraiment ma masse musculaire, je vais vraiment faire gaffe à ça. Il va se mettre en mode sécurité, ok. Et du coup, tu ne vas pas travailler ton métabolisme. Donc vraiment, ne pas sauter les repas, c'est super, super, super important. Troisième astuce,
c'est de consommer suffisamment de protéines de bonne qualité. Super, super important. Pourquoi? Parce que les protéines ont un effet thermique beaucoup plus fort, de satiété aussi, beaucoup plus fort. Ça va reconstruire, toi, quand tu auras fait tes séances muscu-cardio de moins de 30 minutes, tu vas casser de la fibre, tu vas créer des dommages musculaires. Il faut réparer derrière avec suffisamment de protéines pour stimuler justement ce métabolisme, l'accélérer, super important. Et je te recommande vraiment d'avoir une source de protéines de bonne qualité à chaque repas. Souvent, c'est le matin qui pêche. On n'a pas forcément les protéines le matin, mais les protéines le matin. Le midi, la collation aussi, tu mets des protéines et ainsi de suite. Parce que c'est vraiment, les protéines, c'est clairement, c'est ce qui va brûler plus de calories en fait. Donc c'est super important de mettre des protéines à chaque repas. Quatrième astuce, c'est de boire suffisamment d'eau. Je sais, tu l'as déjà entendu, ouais, là on est peut-être en hiver, on arrive en hiver, ça va pas forcément être simple, j'ai du mal à boire. Déjà, l'eau, c'est la vie. L'eau, il faut que tu arrives à... Mets du citron dedans, mets un truc pas très calorique, un truc qui te fait que tu bois souvent, parce que l'eau va avoir une importance capitale sur les cellules, sur le fonctionnement cellulaire. Si tu ne bois pas assez, tu vas être déshydraté, tu vas avoir un mauvais fonctionnement cellulaire et ton métabolisme va être ralenti. Donc bois au moins 2 litres par jour, s'il te plaît. 2 litres par jour. Si tu as du mal, tu mets des bouteilles partout, tu prends une gourde directement graduée avec des heures et tu prends une gourde de 2 litres et puis tu vas le faire vraiment au fur et à mesure dans la journée, super important. Donc bois suffisamment et au-delà de boire suffisamment, 2 litres pour le fonctionnement, tu peux aussi boire légèrement frais-froid. Okay? Pourquoi? Parce que quand on boit froid, c'est bête, mais quand on boit froid, l'eau fraîche, on va combustionner, le processus de combustion va être un peu plus rapide, okay? Parce que le corps identifie aussi du froid, notre corps est à 37, 38 degrés, ça dépend des moments. Forcément, il va avoir de l'eau plus fraîche, il va falloir qu'il travaille justement. Donc ça va aussi combustionner un petit peu plus et ça va travailler un peu plus le métabolisme. Et la cinquième, super important aussi, c'est de valoriser le sommeil. Super important, valorise ton sommeil. Ça veut dire, et tu le sais, entre 7 et 9 heures de sommeil. Pourquoi? Parce que c'est vraiment ici que ton corps va se reposer, que tous les processus physiologiques vont travailler, que tes muscles vont se réparer, que tes tissus, tendons, ligamentaires, tissus conjonctifs vont aussi se régénérer. Et tu sais très bien que si tu n'as pas suffisamment de sommeil, et tu le sais quand tu dors bien, quand tu dors 1 ou 2 heures de plus, peut-être le week-end, tu vois la différence commenter. C'est super important parce que si on ne dort pas assez, on aura plus de fringales. Si on ne dort pas assez, on sera plus fatigué. Si on ne dort pas assez, on va pas bien vieillir. Si on ne dort pas assez, on va être irritable. Et du coup, tout ça, ça entraîne une cascade sur le métabolisme, évidemment, parce qu'on sera fatigué, irritable, frustré, on va avoir des faims émotionnelles, on va sauter des repas, on va manger trop, on va avoir des pics de glycémie. Du coup, c'est mauvais. Donc, valorise ton sommeil, 7 à 9 heures, et ce sera bon. Si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de soutien, si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de tips, si tu as besoin d'être accompagné, je te mets le lien juste en bas. Tu peux vraiment prendre... déjà, n'hésite pas à prendre contact avec moi, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, directement dans le lien que je mets sous la vidéo. Si tu veux prendre un rendez-vous, ce que j'appelle un rendez-vous d'orientation pour faire le point sur ta situation, de toute façon, je te donnerai des tips et je vais vraiment individualiser mes conseils par rapport à ta situation. Tu as forcément des points de blocage, des croyances limitantes. Et depuis 13 ans que je fais ce métier, je suis évidemment sûr que j'ai quelque chose à t'apporter de bénéfique, un plan d'action à mettre en place. Et déjà, ça, c'est la première chose. Et puis, si tu veux qu'on aille plus loin, si je vois que tu es motivé, si je vois que tu es engagé, si je vois que tu as envie de rentrer dans un programme d'accompagnement, je te montrerai comment le faire et je te présenterai ce programme d'accompagnement. Merci pour d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé. J'essaie de faire court, vraiment de condenser, court, avec des tips qui sont relativement simples aussi à mettre en place. Et je te dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.